Mes chers camarades, bien le bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Dessous de YouTube, qui sont en fait un peu mes réflexions slash vlog sur le milieu de YouTube, sur la plateforme, sur la vulgarisation en général, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, etc. Parce que c'est complexe, c'est toujours très complexe. Et donc la question que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, c'est une réflexion que je me fais très souvent quand même depuis de nombreuses années, c'est est-ce qu'il faut débunker ou pas des propos totalement faux que l'on peut trouver sur Internet ou ailleurs. Voilà, parce que c'est vrai que régulièrement, c'est arrivé, on voit des vidéos qui circulent sur YouTube qui sont remplies de conneries, et donc ça peut être assez tentant de faire une vidéo en réaction et de se dire je vais débunk, je vais rentrer dedans, je vais prendre point par point tout ce qui est dit, et je vais dire voilà, ça, la personne dit ça, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Si c'est faux, pourquoi? Et si c'est faux, pourquoi non seulement c'est faux, mais pourquoi est-ce que lui, il a dit ça? Est-ce qu'il y avait une intention derrière, ou en tout cas, est-ce qu'on peut dégager une intention de tout ça? Et c'est une approche qui est assez intéressante, je trouve, et qui est plutôt fun, c'est-à-dire qu'elle est ludique. C'est comme quand tu as un petit questionnaire ou un truc, voilà, tu vas checker les trucs, et puis tu t'amuses un petit peu à détricoter le discours et tout, voilà. C'est une approche qui peut être un peu fun pour le public, pour le vidéaste, mais c'est une approche qui est frontale aussi. Donc ça peut tout à fait servir le propos, et d'ailleurs souvent les approches debunk font un peu plus de vues, parce que ça attire un peu plus les gens, mais ça peut aussi créer une frustration chez ceux qui ont aimé l'autre vidéo qui se fait débunker, ou qui aiment bien le vidéaste ou la personne qui a tenu les propos que l'on cherche à débunker. Ce que je veux dire par là, c'est que le debunk, ça peut être pris assez agressivement, en fait, finalement. Parce qu'on va se dire, ah oui, mais en fait, s'il fait ça, c'est parce qu'il l'aime pas, ou que lui, il a son intérêt à débunker, il n'est pas forcément en recherche de vérité, ou de correction de propos qui étaient erronés ou pas approuvés par les scientifiques en général, mais il est juste là pour servir sa soupe et propager ses idées à lui. Et alors, ça peut être le cas, c'est-à-dire que on a des vidéos d'ailleurs scientifiques qui existent sur YouTube, et on a des debunks de la part de gens qui ne sont pas du tout des scientifiques, ou même de la part de sectes, ou de la part d'entreprises qui ont leurs intérêts, qui vont dire « Ouh là là, ça c'est faux, nous on va vous donner nos sources, on va vous donner nos machins, en fait il s'est passé ci, il s'est passé ça ». Voilà, c'est debunk contre debunk, et après, bon, bah, c'est les sources qui accompagnent la vidéo, les articles, etc., qui vont pouvoir produire la fiabilité de tout ça. Et puis aussi le background de la personne, c'est-à-dire que si c'est une personne qui est quand même reconnue comme étant très sérieuse, qui fait régulièrement ce genre de debunk, et voilà, et on sait qu'il y a une éthique derrière, et que, a priori, tout se passe bien d'habitude, l'erreur est humaine, mais globalement, on peut se dire que sa bonne foi, elle est là, et qu'il n'y a pas de problème. Mais donc les debunks, ça va dans les deux sens. C'est une approche qui peut être plutôt, voilà, ludique, mais qui pour moi peut braquer les gens aussi, parfois parce que c'est trop frontal. On leur dit juste, c'est pas ça, c'est faux, fin de l'histoire, c'est un autre truc. Même s'il y en a qui font du debunk en incluant un peu plus de nuances, qu'on soit d'accord. Là, c'est un peu caricatural ce que je dis. Mais ça peut être interprété comme ça. Il y a une autre approche qui est de se dire, en fait, du coup, le debunk, ça sert à rien parce que ça va donner, d'une part, de la visibilité à la personne qu'on cherche à débunker, qui n'aurait pas eu cette visibilité sans nous, en fait. Donc, ce qui veut dire que même parfois, moi, je sais que ça m'est arrivé plusieurs fois, où il y a des toutes petites chaînes d'histoire qui sont conspirationnistes 2000, quoi, et on m'envoie le lien en disant « Eh, regarde, lui, ce qu'il a dit, c'est quand même... je trouve pas que c'est un peu chaud ?» Et je vais voir le truc et je me dis « Ouais, c'est chaud, quoi. » C'est-à-dire que le gars, vraiment dans ses vidéos, il est totalement perché, il repose son argumentaire sur du vent absolu, il va contredire tous les travaux d'historiens, ou alors il en prend un qui date d'il y a 300 ans et il s'appuie dessus et c'est n'importe quoi. Et donc la personne me dit mais ça vaudrait pas le coup de faire une vidéo pour rectifier, parce qu'il y a quand même des gens qui vont l'écouter. Certes, mais moi en faisant le debunk de cette vidéo là, vu que j'ai une grosse audience, qu'est-ce que ça va provoquer, quoi? Est-ce que ça va pas lui donner encore plus de visibilité, de gens qui vont aller voir ces vidéos, et potentiellement certains qui vont se dire ah bah ouais mais moi je suis d'accord avec lui en fait. Et donc c'est pas que j'ai peur que les gens soient plus convaincus par son discours que le mien, c'est-à-dire que ça lui donne quand même une exposition médiatique
malgré tout, et on le sait, hein, le bad buzz, eh ben, c'est toujours du buzz, et c'est toujours bon à prendre dans des politiques de communication en fait de certains organismes, certaines entités, certains vidéastes. Il y a des vidéastes, hein, qui sont basés sur le bad buzz, quoi. Ils font que ça pour se faire connaître, et du coup, ça fonctionne, parce que du coup, les gens vont le voir, et donc ça lui donne les moyens de continuer de créer et de répandre de la merde, et donc c'est compliqué. Donc voilà, déjà, on peut donner de la visibilité à la personne qu'on débunk. Ensuite, on peut braquer son audience, et donc finalement, on perd un peu le message qu'on voulait donner. C'est-à-dire que peut-être qu'on peut se dire, on va prêcher que des convaincus. Mais en même temps, ça donne aussi des éléments de langage qui peuvent être intéressants de maîtriser aux personnes qui s'intéressent un petit peu au sujet et qui n'arrivent pas à répondre à des copains, par exemple conspi, qui vont passer dans le coin et qui vont dire « Ah oui, mais moi, je connais la vérité » et qui vont sortir un truc qui est facilement débunkable, sauf que tout le monde n'a pas la capacité de débunker. Moi-même, je connais rien sur plein de sujets, donc des fois, on a beau me dire une connerie en face et je peux vous dire « Oui, d'accord, je te crois, parce que moi, j'y connais rien, quoi. » Donc, c'est normal, on n'a pas tous la science infuse. Et donc, une autre approche qui peut être privilégiée, c'est, et si je fais cet épisode, c'est parce que moi, vraiment, j'ai toujours le cul entre deux chaises sur ces deux approches-là, pour être tout à fait honnête, c'est le fait de se dire, il y a des discours qui peuvent être produits, sur Internet ou ailleurs, qui sont erronés, mais ça peut avoir des travers de le débunker. Est-ce qu'il ne serait pas plus intelligent de créer du contenu sur la thématique, typiquement, les extraterrestres ont construit les pyramides. Bon. Ok, je vais pas aller débunker le type qui a fait la vidéo sur ouais, c'est comme ça que les extraterrestres ont construit la pyramide. Je vais faire une vidéo qui parle, par exemple, des pyramides, et donc on va aborder en fait l'état de la recherche sur la construction des pyramides, ce qui a été retrouvé par les archéologues, etc. Ce que disent ou ce que pensent la plupart des archéologues. Et on voit, et on dresse le tableau, et on essaye de faire un épisode un peu pédagogique autour de ça. Et puis c'est tout, en fait. C'est-à-dire, on fait un taf de production de connaissances qu'on va essayer de médiatiser, de rendre le plus accessible possible, et en espérant que ça soit le plus vu possible. Et si c'est le plus vu possible, eh ben, les gens qui vont voir cet épisode-là, ils vont intégrer un peu le discours, ils vont pas tout retenir, hein, bien entendu, parce qu'on retient jamais tout ce qu'on regarde sur YouTube, ou ailleurs, ou tout ce qu'on lit, ou tout ce qu'on écoute, mais ils vont retenir quelques trucs. Et le jour où ils vont tomber sur une vidéo, les extraterrestres ont construit la pyramide, ils vont se dire, un peu bizarre quand même, parce que je me souviens de 2-3 trucs dans une autre vidéo que j'ai vue, et vraiment, c'est pas du tout ce qu'ils disaient, quoi. Et même les scientifiques, les égyptologues, voilà, a priori, c'est pas ce qu'il disait. Donc peut-être que il y a du pipeau. Ou alors en tout cas, je vais aller me renseigner sur ce qui se dit pour tirer un peu les choses au clair. Donc ça peut susciter ces comportements-là qui sont assez intéressants. Et pour le coup, là, on va pas rentrer frontalement dans le lard aux gens qui disent « Bah si, mais moi je suis sûr que c'est extraterrestre hein, », en leur disant on va pas leur dire « Non, t'es con ». On leur dit « Voilà, nous on produit un truc, regardez ce que disent les scientifiques actuellement ». Et voilà, et peut-être que ça peut susciter quelque chose, peut-être que les gens vont juste pas être réceptifs du tout à ça, mais en tout cas, c'est moins agressif. Alors forcément, c'est peut-être moins sensationnaliste, il va pas y avoir des clashs de communauté, il va pas y avoir de trucs comme ça, donc peut-être que ça fera un peu moins de vues, mais cette méthode un peu plus douce, je trouve, eh ben, elle peut être aussi salutaire, et c'est l'approche globale que j'ai sur Nota Bene. Je me dis que si on fait pas mal de contenu, qu'on essaye d'être de qualité, hein, de faire le plus sérieusement possible. Encore une fois, l'erreur est humaine, on fait tous des conneries ou autres, mais si on essaye de faire son travail le mieux possible, et en collaboration avec des scientifiques, etc., pour traiter plein de sujets, et qu'on fait beaucoup de vidéos, et qu'on essaye de beaucoup les médiatiser pour que ça soit beaucoup vu, et ben finalement, tout ça fait que les gens vont commencer à peut-être à se poser des questions, à avoir des réflexions sur cette histoire, et à être un peu armés, un peu plus armés, en tout cas c'est une vision idéalisée, mais on l'espère, contre les contenus bullshit qui sont légion aussi sur Internet. Donc il y a ces deux approches-là, l'approche soft de production de contenu massive qu'on espère de qualité, qu'on va pousser au plus large pour toucher les gens, et puis il y a le côté, non, je vais rentrer dans l'art, on va faire du debunk, quoi. Et où là c'est plus agressif, ça peut braquer les gens, mais c'est aussi peut-être plus ludique pour tout le monde, et puis il y a ce côté clash que tout le monde aime bien. Voilà. Deux approches qui pour moi en fait
souvent, il y a des gens qui font du debunk, il y a des gens qui font des trucs comme ça, et parfois il y a des gens qui veulent opposer ces communautés-là en fait, qui veulent opposer ceux qui font du debunk et ceux qui font des contenus, voilà, qui juste produisent du contenu en fait, sans debunk aucun. Et moi je pense qu'il faut pas les opposer parce que c'est extrêmement complémentaire. Et quand je disais que j'avais le cul entre deux chaises, c'est que je pense effectivement que chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients. Et c'est pour ça que sur Nota Bene, parfois on fait du debunk, même si on cible pas trop des vidéos en particulier, parce que j'ai pas envie de faire de la pub à des gens dont je trouve que le travail est clairement douteux. Mais on essaye de faire du debunk sur certains points. On a voilà, les 4 clichés, les 4 machins, bon, on essaye de faire ça. Et en même temps, je produis du contenu à côté, qui sont pas forcément dans le debunk, mais qui vont être complémentaires. Et je pense que les deux doivent coexister sur Internet, les deux sont nécessaires, et il faut surtout pas opposer, je pense, ces deux approches-là de debunk ou pas debunk. Et finalement, quand tout ça se réfléchit un petit peu, et on comprend que sur les polémiques autour de l'histoire, certains historiens aient envie de se pencher sur le debunk, d'autres leur disent non, moi je crois que c'est pas bien de le faire, ça va donner de la visibilité, etc. Est-ce qu'il y a un camp qui a plus raison que l'autre? Honnêtement, pour moi, non. Enfin, c'est une question qui est beaucoup plus complexe que ce qui paraît, quoi. Et il y a du pour et du contre toujours à peser dans ces deux approches-là. En tout cas, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires parce que c'est important, je pense, de créer un échange, un débat aussi autour de tout ça. Moi, il m'arrive de consommer de temps en temps des contenus debunk. Maintenant, c'est pas ce que je consomme le plus non plus. Et moi, ça m'intéresse de savoir ce que vous pensez. Comment est-ce que vous consommez Internet, comment est-ce que vous consommez ces contenus-là? Est-ce qu'il y a des contenus qui vous agacent de par la présentation qui est faite justement des faits? Ça, je pense que c'est intéressant pour tout le monde en fait, pour moi, mais aussi pour tous les gens qui sont dans les commentaires en train de discuter entre eux, bien évidemment, dans le calme et la politesse absolue, comme toujours dans les commentaires YouTube. Voilà. Bon, écoutez, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode des Dessous de YouTube, et puis de Nota Bene, et puis de Nota Bonus, et puis de tous les autres trucs qu'on fait. Voilà. Salut tout le monde!